on appuie dessus, il se visse. On appuie sur la gâchette tant que les lettres sont allumées. Sertissage et dévissage. Les outils à sertir, les sertisseuses, la E8 et la E12. 8 et 12, pourquoi? Parce que celle-là, la 8, elle va jusqu'à les équois sertir jusqu'à M8. M8, ça veut dire pas métrique en M8. La 12, parce qu'il va jusqu'à M12, pas métrique M12. Et pose les équois sertir toute matière. Les aluminiums, les aciers et les inox. Et pose toutes les équois sertir, quelle qu'elle soit la forme. Les cylindriques, ou les hexagonaux. On met la batterie et on appuie sur la gâchette. Ah ben, il n'y a rien qui se passe en fait. C'est normal, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'avec cet outil, elle a la possibilité de faire un bissage semi-automatique de l'écrou sur le tirant en fait. C'est-à-dire, un écrou à sertir, un insert, un riflet, un écroupisionné, tout ça c'est des dénominations différentes pour le même produit en fait. Donc, l'écrou à sertir, il peut se visser sur le tirant de l'outil en mode semi-automatique. On présente l'écrou sur le tirant, on appuie dessus et il se visse automatiquement. Les lettres elles sont allumées, on a 15 secondes pour appuyer sur la gâchette et il va faire le cycle de sertissage et dévissage. Si jamais, on va attendre qu'elle s'éteigne et je vais mettre à nouveau l'écrou à sertir dessus. Et là, j'attends plus que les 15 secondes qu'on fait. Une fois les lettres sont éteintes, ce qu'il fait, c'est dévisser. Parce qu'il estime en fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné au niveau de la mise en place de l'écrou, en fait. Donc il dévisse pour qu'on recommence, en fait. Vous avez vu qu'il fait les trois opérations, cet outil. Il fait une opération de vissage, il fait une opération de sertissage et il fait une opération de dévissage. Pour le changement de tirant, on enlève la batterie, on dévisse les contre-écrous ici, et on dévisse le nez de pose. Une fois on a dévissé ça, on a un système de verrouillage du tirant. En tirant vers l'arrière, je déverrouille les tirants et je peux dévisser mon tirant. Voilà, là j'ai dévissé mon tirant et j'ai mon nez de pose pour du M8 et mon tirant pour du M8. On va dire que je vais passer sur du M6, donc je prends le tirant en M6 et dedans j'ai les tirants en M6 et les nez de pose en M6. J'ai aussi une tige, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert cette tige. En fait. Pour remonter le tirant, vous voyez, il a des ergots ici, hein? Donc ces ergots ils vont venir se loger dans sa place à l'intérieur de l'arbre de l'outil. En fait. Donc là, je tire vers l'arrière pour déverrouiller l'arbre de l'outil, je visse le tirant et si ma bague ne vient pas verrouiller automatiquement les ergots, ben je vais un peu en arrière jusqu'à trouver qui vient le verrouiller. En fait. Une fois il a verrouillé, le tirant il est complètement verrouillé. Après, le nez de pose pour du M6 et je le visse. Je le visse assez pour que la partie non filetée du tirant, voyez, une partie ici qui est non filetée du tirant, sur du M8 c'est cette partie ici, il ressort de quelques millimètres. Et après, je peux verrouiller avec mon contre-écrou. Le réglage de la course de sertissage permet d'adapter la course à l'épaisseur sur laquelle on pose l'écrou à sertir. Ce réglage, il se fait à travers cette molette ici, en fait. Et on a un graduage qui va de la position 0 jusqu'à la position 8 à peu près, en fait. Au démarrage de l'opération, c'est comme vous dit dans le mode d'emploi, c'est qu'il faut que vous faites des tests, en fait. Des tests, en fait, ça veut dire positionner la course dans une position intermédiaire, voir visuellement qu'est-ce que ça donne en sertissage par rapport à l'épaisseur sur laquelle vous allez poser votre écrou à sertir, et ensuite, après, affiner, monter ou descendre dans la course. Donc, en tournant la molette vers la gauche, je monte dans la course. Quand je monte dans la course, là je suis entre 4 et 5, proche de 5. Voilà, là je suis proche de 5. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève la batterie parce que je suis obligé, quand je fais une manipulation sur la course de sertissage, je suis obligé de repositionner également le nez de pose. Donc je déverrouille mon contre-écrou de nez de pose, je l'enfonce un peu plus, je visse manuellement un écrou
en 6 mm. Je le visse assez pour que la partie non filetée du tirant ressorte de l'autre côté et je viens verrouiller mon nez avec le nez de poche, mon écrou avec le nez de poche. Et ensuite, je verrouille le nez avec le contre-coup. Une fois tout ça c'est verrouillé, mon outil il est réglé par rapport à la course que je lui ai fixée. Je remets à nouveau la batterie, charge semi-automatique de l'écrou, donc on a dit, on appuie dessus et il se visse. Gâchette, sertissage, dévissage. Là, c'est la position entre 2 et 3. Là, c'est la position entre 5 et 6. Plus je monte dans la course, plus je sertis l'écrou, plus faible est l'épaisseur sur laquelle je la pose.